Bonjour à tous, c'est Alizia et aujourd'hui nous allons voir les opérateurs et les variables. Alors je vous ai préparé un petit code pour cela. On va commencer par ce signe-là, donc le double slash qui permet, comme c'est noté à côté, de mettre un commentaire. Alors un commentaire, c'est une phrase que vous allez voir dans votre code, mais que le compilateur va tout simplement ignorer. Vous pouvez donc les mettre pour une seule ligne, donc comme ça. Donc ça va commenter tout ce qu'il y a après, ou sur plusieurs lignes avec un slash étoile au début et un étoile slash à la fin. Voilà, donc là tout ce qui est en vert ne sera pas compté comme du code par le compilateur. Les opérateurs. Dans les opérateurs, vous avez donc les opérateurs logiques, donc le et, le ou et le not. Si vous n'avez pas vu du coup la vidéo que je conseillais dans la vidéo précédente sur comment marche un ordinateur, n'hésitez pas à aller voir si vous n'avez pas fait de logique. Il y a tout un passage sur les tables de vérité et comment ça fonctionne. Vous avez donc les 4 opérateurs mathématiques que vous connaissez tous, le plus, le moins, le fois et le divisé. Et un que peut-être vous ne connaissez pas, qui est le modulo. Alors le modulo, c'est juste ce qui renvoie le reste de la division entière. Alors peut-être que la division entière, ça remonte, hein, mais c'est simplement 5 divisé par 2 en division entière. Du coup, ça fait que 2, puisque du coup, ça doit donner des nombres entiers. Donc vous pouvez mettre 2 fois 2 dans 5, et il reste 1. Et bien ce reste 1, c'est exactement le modulo. Donc le modulo, ça va vous donner le reste d'une division. On verra tout au long des cours que le modulo est très utile pour plein de choses. Pour tout ce qui est cyclique notamment, donc l'heure, tout ça, vous allez utiliser forcément du modulo partout, et ça permet aussi de tester si un nombre est entier ou pas. Donc par exemple, pour 5, vous faites 5 modulo 2, donc pour obtenir le résultat de la division entière. Si c'est égal à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de reste, et que donc ce nombre est bien divisible par 2. Donc c'est un nombre pair. S'il est à 1, c'est qu'il est impair. Facile. Vous avez les 4 signes du coup de la comparaison, donc supérieur, supérieur égal, inférieur, inférieur égal. Jusque-là, normalement, vous les connaissez. Le égal ou pas égal est noté avec un double égal, donc pour l'égal, et un point d'exclamation égal pour le non égal. Et on verra juste après pourquoi. Voilà, donc ça c'est l'ensemble des opérateurs que vous allez utiliser la plupart du temps. C'est tout simplement les opérateurs comme on voit en maths, hein, exactement pareil. Donc maintenant, passons aux variables. Alors, qu'est-ce qu'une variable? Une variable, on va utiliser l'image d'un tiroir. Alors une variable, en C++, c'est un langage qui est typé, et donc les variables ont des types. Euh, En fait, un type, c'est simplement qu'est-ce qu'il y a dans votre tiroir. Donc imaginez une étiquette sur votre tiroir. Vous ne pouvez mettre dans ce tiroir que ce qui est marqué sur l'étiquette. Donc une variable, c'est simplement une place dans la mémoire de l'ordinateur que vous allez pouvoir accéder par son nom, ce qui est quand même vachement plus pratique qu'un numéro. Donc par exemple ici, voilà, c'est comme ça qu'on crée une variable. La création de la variable s'appelle une déclaration. Ce qui est important, c'est que du coup, la syntaxe, c'est le type de la variable, donc qu'est-ce qui va être dedans, l'étiquette, le nom de la variable, c'est un nom pour vous, c'est vous qui nommez la chose, c'est pour vous. Donc en général, on le nomme bien pour comprendre qu'est-ce qui est stocké dans cette variable. Et bien sûr, le point virgule, toujours finir vos instructions par point virgule. Je rappelle qu'en C++, il n'y a pas les espaces, les tabulations, etc. ne comptent pas. C'est juste pour vous, c'est juste visuel pour que votre code soit lisible. Mais le compilateur, lui, il s'en fout. La seule chose qu'il attend pour finir une opération, c'est le point virgule. Donc ça, c'est pour la créer. Et ça, c'est du coup l'affectation. Donc c'est le fait de mettre une valeur dedans votre tiroir. Donc ici, votre tiroir, il est de type booléen, donc bool, c'est-à-dire true ou false, donc vrai ou faux.
Et donc on va pouvoir lui mettre uniquement true ou false comme valeur, qui sont respectivement représentés par du coup donc 0 pour false et n'importe quoi, mais en général c'est 1 pour true. Et toujours pareil, le point virgule. Donc là, vous voyez, c'est le égal qui sert à l'affectation, donc au fait de mettre une valeur dans une variable. C'est pour ça que le égal, dans le sens mathématique, est avec double égal, c'est pour les différencier, parce que sinon, on ne saurait pas qui est qui. Donc il y a plein de types différents, et vous pourrez créer les vôtres aussi, en fonction des usages. Chacun a des tailles différentes, c'est ce qui les différencie réellement, en fait. Ce qu'il y a dedans, ça n'a pas vraiment d'importance parce que de toute façon, comme vous le savez, c'est qu'une calculatrice, donc c'est un nombre. Mais le type va permettre à indiquer à un utilisateur, donc un développeur, qui lirait votre code par exemple, ou plutôt à la machine dans certaines opérations, comme par exemple pour l'écrire dans la console. Si par exemple vous tentez d'écrire une lettre ou un nombre entier, bah, si vous essayez d'écrire la même valeur en tant que lettre ou en nombre entier, le type il va se baser sur ça pour afficher soit la lettre, soit le nombre entier. Donc ici c'est un booléen, donc il ne peut recevoir que des true ou des false. Ici on a donc un entier non signé. Alors sachez que ce non signé vous pouvez le mettre absolument partout. Alors pourquoi non signé? Donc là, c'est un nombre qui ne peut être que positif. Donc il faut savoir qu'un octet, donc un groupe de 8 bits, littéralement, ça se représente comme ça. Et là, je les ai tous passés à 1. Donc c'est la valeur maximale possible. On ne peut pas en mettre plus. Donc là, c'est en binaire. Hein. C'est comme si on avait 9 en décimale. Si vous avez tout rempli avec des 9 et que vous ne pouvez pas ajouter un nouveau chiffre, vous ne pouvez pas faire plus 1. Et bien là, c'est exactement pareil. Vous avez 8 bits, donc 8, 0 ou 1. Tout est à 1, donc c'est la valeur maximale. Cette valeur maximale va changer en fonction de si c'est un entier signé ou non. Pourquoi? Parce que s'il est signé, donc s'il peut être négatif, il va avoir besoin d'un des bits pour indiquer 0 positif ou 1 négatif. Ce qui fait qu'il en manquera un du coup, et que donc la valeur va être moindre. Du coup, il est important de préciser si vous voulez du signé ou non signé. Donc non signé que positif, 0 inclus, et du coup signé, donc avec rien, par défaut c'est signé. Comme ça c'est signé. Vous pouvez mettre un nombre négatif dedans. Là du coup vous allez perdre un bit, donc vous allez diviser par 2 votre maximum. On verra tout à l'heure pourquoi. Et du coup voilà, mais vous pourrez mettre du négatif dedans. Donc ça c'était pour les entiers. Laisser le non signé parce que je l'ai mis que là. Voilà, donc ça c'était pour les entiers. Donc maintenant, les nombres, si vous avez besoin de nombres décimaux, ça va arriver souvent dans le jeu vidéo. Vous avez deux types possibles, soit le float, soit le double. Alors quelle est la différence? La différence c'est simplement la taille. Le float il fait 4 octets et le double en fait 8. Ça change quoi? Ça change la précision, parce qu'un nombre décimal n'a pas de sens. On ne peut pas stocker un nombre décimal, puisque bah, par définition, un décimal, il a un nombre de chiffres derrière la virgule qui est infini. Alors certains peuvent se mettre avec un seul chiffre, après avoir aucun, avec juste un zéro. Mais par exemple, si vous essayez de stocker pi, ça va être compliqué, puisque du coup, bah, la chaîne est littéralement infinie, donc vous ne pouvez évidemment pas stocker l'ensemble. Donc comment on résout ce problème? Eh bien on résout ce problème en stockant des entiers. Donc en fait, tout nombre décimaux dans un ordinateur est en fait un nombre entier le plus proche possible. Donc en fait, il y a toute une collection d'entiers, et du coup, le degré, il va y avoir un degré d'erreur. Un float n'est jamais exact. Et donc float ou double, ça va changer cette précision. Un float est plus petit, il contient donc une plus petite liste d'entiers possibles. Et donc la marge d'erreur est plus importante que sur un double.
où il y a beaucoup plus de place. Donc en fait, ça va dépendre du degré de précision que vous avez besoin. Si vous avez besoin de faire des calculs astronomiques, a priori, ça va plutôt être du double. Si c'est juste pour la position du joueur, un float, ça suffira très largement. Passons aux lettres avec le char, donc caractère, qui veut dire lettre en anglais. Donc c'est littéralement une lettre. Comme vous pouvez le voir, c'est aussi un nombre, évidemment, puisque tout est un nombre. Et donc le P majuscule, c'est le nombre 80. Du coup, ici, on a un string qui est donc une phrase et qui est donc une collection de lettres, tout simplement. Alors, pour cette histoire de chiffres, quand je dis que c'est un chiffre, je veux dire que c'est littéralement le nombre 80 qui est écrit dans la variable ici. Pour démonstration, je peux littéralement faire A plus 1 ici et mettre le résultat du coup dans une variable de type char. Et ça va être vraiment égal à B. Parce que si vous regardez là, c'est 65. Et 65 plus 1, ça fait 66. Et le code de B, c'est 66. Donc la seule chose qui va différencier pour la console, par exemple, pour l'afficher, c'est uniquement le type. Si c'est un type char, il affichera comme étant une lettre. Et si c'est un type int, il affichera comme étant un nombre. Du coup, vous pouvez retrouver toutes les correspondances sur la table ASCII. Donc là, c'est la petite table ASCII. Il n'y a pas les caractères accentués, etc. Mais ça vous donne une bonne idée de ce que ça représente. Ils ne sont pas foulés, hein, concrètement, c'est juste un tableau de correspondance. Chaque nombre entre 0 et 127 inclus correspond à un caractère. Vous avez l'ensemble des signes, points d'exclamation, les parenthèses, tous les opérateurs, les choses comme ça. L'ensemble des nombres, les comparaisons, l'arrobase pour les mails, la majuscule, les minuscules. Voilà. Et donc on peut clairement voir que du coup 65 plus 1 ça fait 66. Et du coup 66 c'est bien la ligne du B majuscule. Voilà, donc je vais préparer un petit programme, donc c'est pas grand chose, c'est juste quelques prints qui va vous afficher la taille des types, comme ça vous allez pouvoir le voir tout de suite. Si je ne clique pas dedans, voilà. Du coup, le booléen, c'est bien un byte. Donc le byte, c'est le nom anglais de l'octet. Il y a bit, B-I-T, et byte, B-Y-T-E, ce qui n'est pas pratique, et c'est pour ça qu'en français, on utilise plutôt octet, qui est quand même plus clair. Du coup, vous avez l'entier qui est donc à 4 octets, le float qui est à 4 octets, le double qui est à 8 octets, et donc le char, les lettres qui sont à 1. Je vous ai aussi mis les valeurs min-max d'un int, donc 32. Alors faites attention pour le int sur Windows en général, il est à int 32. Donc int 32 bits, donc 4 octets comme ici. Chaque octet c'est 8 bits, donc 4 x 8, 32. Donc je vous ai mis la valeur max du int signé et non signé. Comme vous pouvez voir, il y a le double. Faites attention aussi, la valeur, donc vous pouvez retrouver les constantes de maximum sous cette forme-là, donc avec le type, un underscore et max. Faites attention, ça c'est la valeur maximale que vous pouvez stocker, donc inclus. Et si on regarde sur une calculatrice, si je fais 2 fois du coup 32, j'obtiens un de plus. C'est tout simplement parce que ça commence à 0. Donc en fait c'est moins 1 du coup pour le 0. Et après du coup voilà. Donc ça c'est la valeur maximale que vous pourrez obtenir pour de vrai. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est le double
du non signé, puisque du coup celui-là ira de plus ou moins 2 milliards 147 millions, voilà, et l'autre ira à 2 fois plus. Alors 2 fois plus, c'est tout simplement parce qu'on est en binaire. Donc à chaque fois que vous rajoutez un numéro, vous multipliez par 2 le nombre de possibilités. Puisque par exemple avec un seul, vous n'aurez que 0 ou 1. Avec 2, vous aurez 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Et ainsi de suite. À chaque fois que vous rajoutez un nombre, vous multipliez par 2 la quantité maximale que vous pouvez mettre dedans. Voilà, du coup en enlevant le signe, donc en rajoutant un chiffre, évidemment, vous doublez la valeur maximale. Voilà, donc ça c'était pour les variables. Donc plus tard on verra comment faire nos propres variables. Maintenant on va passer au tableau. Alors pour reprendre la métaphore du tiroir, un tableau, ou array en anglais, c'est tout simplement une armoire en fait, avec plusieurs tiroirs. Vous allez souvent avoir besoin d'un objet unique contenant plusieurs valeurs. Par exemple, pour la position du joueur, vous allez avoir envie d'avoir une seule variable qui contient à la fois la valeur en x, y et z de la position, parce que sinon ça va être extrêmement casse-pied de manipuler 3 variables distinctes pour ça. Par exemple, pour l'envoyer à une fonction ou quoi, vous allez faire des opérations dessus, vous allez avoir envie juste d'utiliser une variable à 3 du coup float à l'intérieur. Pour faire ça, vous allez devoir utiliser donc des tableaux. Un tableau, c'est littéralement 3, ou le nombre que vous voulez, donc une armoire avec plusieurs tiroirs et le nombre que vous voulez de tiroirs. Tous les uns après les autres dans la mémoire. Donc ça se déclare ainsi, donc presque pareil qu'une variable, donc toujours le type, ça change pas, le nom de votre variable, ça peut être n'importe quoi, hein, mais nommez-le intelligemment pour comprendre quand même, pour vous souvenir qu'est-ce qui est toqué là-dedans. Et entre crochets, le nombre de tiroirs que vous voulez dans votre armoire. Donc si vous voulez ranger 3 int dans votre armoire, vous mettez 3, mais ça pourrait être 5, 10, qu'importe. Donc ça c'est pour la déclaration. Pour du coup l'affectation, donc le fait de mettre une valeur dedans, c'est exactement pareil que pour les variables, à la différence que du coup on doit préciser dans quel tiroir, par son numéro. Les tiroirs sont numérotés de 0 à le nombre qu'il y en a, moins 1. Alors, faites très attention, tous les langages n'ont pas les tableaux qui commencent à 0. Certains hérétiques utilisent des tableaux qui commencent à 1, ce qui n'a aucun sens. En C++, ça commence à 0. Donc là, le premier tiroir de votre armoire, c'est le numéro 0. Le deuxième, c'est le numéro 1. Et donc le troisième, c'est le numéro 2. Pour mettre une valeur, c'est exactement pareil. Donc vous mettez le nom de votre variable, vous précisez dans quel tiroir vous voulez le mettre. 1 égale, exactement pareil qu'ici, et la valeur que vous voulez mettre dedans. Et du coup, ça vous permet de stocker 3 valeurs différentes, donc d'entiers, dans votre même variable. Pour pouvoir récupérer la valeur qui est dedans, ça marche exactement pareil. Donc par exemple ici, on veut mettre dans une variable entier la valeur qui est stockée dans la case 0. Donc on déclare une nouvelle variable de type int, important que ce soit le même type, ou des types compatibles. On verra ça plus tard. 1 égale de l'affectation, et donc ici, on lui indique quel tiroir on veut. Si on voulait le deuxième tiroir, on utiliserait le 1, et si on voulait le troisième, on utiliserait le 2. Faites attention à ce que vous mettez là-dedans. Par exemple, moins 1 n'a aucun sens. Vous allez faire donc un dépassement de tableau. Au mieux, ça ne va pas compiler. Au pire, vous allez lire une valeur qui n'est pas possible. Voilà. Donc là, le compilateur est en train de m'engueuler. L'index moins 1 est en dehors de la plage d'index valide de 0 à 2 pour la mémoire. Voilà. Donc si vous faites ça, au mieux, le compilateur va vous dire hop hop hop, vous pouvez pas faire ça. Et au pire, il va vous laisser faire. Et s'il vous laisse faire, alors là, c'est la catastrophe.
Parce qu'autant si vous lisez, vous allez juste lire des valeurs random qui sont stockées juste avant votre tableau. Par contre, si vous écrivez et que votre programme n'est pas sécurisé, a priori, vous allez être capable d'écrire n'importe où sur votre programme. Donc imaginez si vous commencez à écrire des valeurs sur d'autres variables qui n'ont rien à voir. Ça va être un sacré foutoir. Donc faites bien attention de toujours tester qu'est-ce que vous mettez ici pour que ce soit bien entre 0 et le maximum -1. Sinon vous allez avoir des problèmes. Voilà. Donc là par exemple, on récupère la valeur qui est dans le premier tiroir, et dans le premier tiroir, il y a la valeur 2. Du coup, on peut vérifier. Il y a bien la valeur 2 maintenant dans notre variable. Alors à savoir que contrairement à la métaphore du tiroir, lorsque vous prenez une chaussette dans votre tiroir, en fait, vous dédoublez la chaussette, vous la copiez. Voilà. En informatique, lorsque vous prenez une valeur dans une variable, vous la copiez et vous la mettez dans une nouvelle. Donc il y a bien toujours 2 dans mon premier tiroir, et il y a aussi 2 dans cette nouvelle variable. Et si j'en faisais plusieurs, bah, je ferais juste de la copie et j'en ferais plus. Mais voilà, vous ne perdez pas l'information lorsque vous faites une lecture. Donc un deuxième exemple, donc ici avec un tableau de lettres, hein, donc des chars. Donc un tableau à 7 petits tiroirs, hein, donc toujours pareil, l'armoire, 7 tiroirs. On peut en mettre autant qu'on veut. Dans la première case, j'y mets un B, puis dans la deuxième, j'y mets un A, puis un N, un A, un N, un A, et un S. Puis, du coup, je print ça avec un petit renegade avant, et ça nous donne renegade bananas. Voilà. Alors là, du coup, qu'on n'a pas encore vu tout ce qui est boucle. Pour répéter des actions, j'ai dû tous les mettre comme ça. On verra du coup dans la prochaine vidéo les conditions et les boucles qui vont nous permettre de commencer à pouvoir coder des petits algorithmes qui nous permettent de faire commencer à vraiment programmer. Donc on verra cette fois, donc je ne vous ferai pas un programme comme ça d'entrée de jeu, on partira vraiment d'un main complètement vide, et je vous expliquerai pas à pas comment faire votre premier programme. Et du coup on verra aussi les conditions, donc vrai ou faux, tester si quelque chose est vrai ou faux. Et les boucles, qui est donc une façon de répéter un bout de code pour qu'il fasse plusieurs fois la même chose. Voilà, je pense que c'est tout pour cette fois. On reviendra sur les tableaux dans notre vidéo. Et je vous dis à la prochaine.